Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un book haul sur 2 mois clairement parce que c'est les achats que j'ai fait juillet et août, sachant qu'il y a eu quand même des cadeaux aussi vu que j'avais mon anniversaire. Donc je les présente pas du tout dans l'ordre, hein. Je sais pas si c'est du juillet ou du août, peu importe. Mais j'ai fait des petits craquages ces derniers temps, donc je vais vous les montrer tout de suite. Le premier qui est sur ma pile, il s'agit de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan chez les éditions Hugo Poche. Oui, alors je sais, nous ne sommes pas encore, même pas à l'automne, à Halloween, et j'achète déjà des romances de Noël. Mais j'ai cette habitude où quand je reviens d'été, je regarde les romances de Noël pour les acheter, très souvent d'occasion. Parce que j'ai envie déjà de les avoir dans ma palle et que souvent plus on se rapproche en fait de l'hiver, plus les gens vont vouloir lire ce genre de livres et donc après il n'y a plus trop d'offres intéressantes, les livres d'occasion partent plus vite, etc. Donc je les achète toujours un peu en avance, j'avoue. Et là du coup ça me fait déjà des petites lectures pour cet hiver. Donc Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il me tentait bien. Donc au niveau du résumé, malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors quand elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion direction Charleston. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins. Un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout Rodolphe, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau, et si c'était ça la magie de Noël? Et franchement, il a eu des bons avis. La couverture est assez mimi avec un petit renne rouge et tout, donc je pense que ça serait une bonne petite lecture de Noël. Bon, pour le coup, on reste sur Noël. La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White chez les éditions Hugo Poche. Et là c'est pareil, il me semble qu'il est sorti l'année dernière celui-ci. C'est vraiment une toute petite romance. Je suis vraiment fan de la couverture, je la trouve juste magnifique. Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission? Imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus, à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Et là, alors là, celui-ci, je pense que de ma pile à lire, du coup, ce sera celui qui me tendra le plus. Voilà, c'est déjà la couverture et alors avec le résumé encore plus. Le dernier livre de Noël que j'ai acheté pour cette année, mais je pense que j'en achèterai d'autres. Et alors celui-là, je vous cache pas, j'ai été dégoûtée, hein. Il était en parfait état sur Vinted. Et en fait, la dame ne l'a pas du tout protégé. Pour ceux qui l'auront vu, je l'avais carrément mis sur mon Instagram. Il est arrivé plié en 2. Voilà la bête. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte chez les éditions Harlequin Poche. Alors Juliette Bonte, j'adore cette autrice. J'adore ses histoires de Noël. Et du coup, j'ai envie de chaque année d'en lire une. Donc cette année, c'est celle-ci qui m'a tentée. Et quand je vous dis qu'il a été abîmé, vous le voyez là, hein. Vous voyez comment il est plié là? C'est tout là. Donc il était en parfait état et le machin était plié en 2 comme ça. Donc je l'ai mis sous plein de livres de la taille d'un dictionnaire, surtout chez les éditions de Saxus, et ça l'a un peu rendu potable. Alors après la fille, j'ai quand même un peu gueulé et du coup elle m'a remboursé. En soi c'était pas tellement, je m'en foutais d'être remboursée, c'était juste qu'en fait j'étais dégoûtée parce que le livre il était abîmé. Après vu que c'est Juliette Bonte et qu'en général j'adore ses histoires, je vais sûrement le garder. Donc on verra bien s'il me plaît. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, mais attention au verglas. Charlie déteste Blade, et Blade lui rend bien. Elle a essayé de s'entendre avec ce grand brun, vraiment, mais entre eux, ça ne passe pas. Le problème, c'est que Blade est un ami de James, le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Alors autant dire que l'éviter est sans espoir, car si les filles ont la réputation de n'aller aux toilettes qu'à 2, les hommes, eux, sont visiblement incapables de boire une bière sans leur homologue testostéroné. Mais quand les soirées évoluent dangereusement vers un projet de vacances en groupe pour les fêtes de fin d'année, Charlie comprend qu'elle est fichue. Car s'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est bien Noël. Et si Blade l'apprend, il va tout faire pour que ce séjour en Laponie devienne son pire cauchemar.
Je pense que ça doit être bien drôle. Parce que Juliette Bond, elle a l'habitude en tout cas de me faire rire. Celui-ci sera un des premiers que je vais lire. Je pense que celui-ci sera le premier que je vais lire parce qu'en général, je passe un très bon moment avec cette autrice. Là, je vois que j'ai carrément la pile de mes cadeaux d'anniversaire de Fanny. Merci encore Fanny si tu passes par là. Bah Fanny, elle n'est pas allée de main morte. Hein. Fanny, suite à un live, je disais que je n'avais pas terminé Les Étoiles de Nos Head. Donc elle m'a offert le tome 4 et le tome 5. Rien que ça. Et là, j'ai la saga complète. Et je me suis arrêtée au tome 3, donc il me restera ces 2 tomes à lire. Et d'ailleurs, je vais me les faire incessamment sous peu parce qu'il faut que j'arrête de traîner cette saga. Donc déjà, les couves, format poche, je les trouve très belles. Je suis pas trop fan de celles de chez Rebelle. J'aime beaucoup par contre celles de France Loisir. Mais elles coûtent un bras et des fois, elles étaient plus trop... Vous pouvez plus trop les trouver. Mais voilà, donc merci beaucoup Fanny parce que du coup j'ai la saga complète et le tome 4 est assez petit, le tome 5 est un peu plus gros. Mais ceux-là, je vais en tout cas essayer de remédier pour terminer la saga, soit fin 2022, soit début 2023, mais je vais me la faire. Et elle m'a offert un de ses coups de cœur, hein, d'ailleurs, une saga qu'elle adore et que j'ai très envie de découvrir depuis déjà un petit moment. Et en plus, c'est le premier livre que j'ai dans cette maison d'édition où ça fait un moment que je dis il faut que je m'achète des livres chez eux. Il s'agit de Rêve de glace, donc c'est le tome 1 de la saga Les Accords corrompus de Kelly Sinclair chez les éditions MXM Bookmark dans leur collection Infinity. Voilà, de très bons avis sur cette saga. Ce que j'adore, c'est le début des chapitres qui sont magnifiques. Je tiens à souligner que j'adore la taille de l'écriture des romans et la matière est pas mal. Bref. Voilà le début des chapitres. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Mais j'aime bien la... Je sais pas comment vous dire là. J'ai l'impression qu'on peut pas trop casser leur dos en fait. Hein. C'est pas mal ça. Ouais, si je tiens comme ça a pas l'air de casser le dos. C'est vraiment sympa. Et celle-là, je vais me la faire très rapidement. Peut-être même cet hiver parce que Rêve de glace, voilà. J'aime bien cette idée de moitié chaleur, moitié froid. C'est vraiment sympa. Un autre achat qui me faisait très envie depuis longtemps, qui d'ailleurs je l'ai lu, vous avez une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la regarder. Il s'agit de La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, chez les éditions de Saxus. Je ne l'ai pas acheté pendant un bon moment parce que je le cherchais en édition reliée, parce que la couverture est juste sublime. Je ne l'ai pas trouvé, sauf que je voulais vraiment le lire, donc je l'ai acheté en brochet. J'ai très bien fait parce que, spoiler alerte, très bonne lecture. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo top ou flop, où dedans vous voyez vraiment mes réactions et petit bijou pour ce livre. Ensuite, parce que je suis faible, alors que j'ai même pas lu un livre de ma palle de cette autrice, j'ai craqué pour Vespertine de Margaret Rogerson, chez les éditions Big Bang, en relié. Non, parce que bon, cette autrice déjà m'intrigue. L'histoire de ce roman m'intrigue. Mais au début, je me suis dit, je l'achète pas tout de suite. Mais sauf que quand j'ai vu que c'était un relié avec quand même, s'il vous plaît, une tranche sublime, là, regardez-moi ça, c'est parfait. Et franchement, voilà, c'est un roman qui a quand même une jaquette. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les jaquettes. Voilà, c'est un petit bébé, c'est un petit bébé. Alors je sais qu'ils ont sorti... Sorcery of Thorns aussi en relié et c'est celui-ci que j'ai dans ma palle mais honnêtement je vais pas me le racheter en relié, faut pas déconner. Enchantment of Raven, je crois qu'ils vont le sortir aussi en relié et je verrai parce qu'honnêtement s'il est comme ça je le prendrai sûrement. Par contre Sorcery of Thorns je crois pas qu'il est avec les pages comme ça. Parce que lui il a les pages bleues, le dessin là il est magnifique. Et l'histoire me fait super envie et d'ailleurs je vais le lire très prochainement. Mais voilà, c'était un petit craquage parce que je trouvais sympa. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer. Mais le mal se répand sur la Loraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Moi déjà quand on me parle de mort... ça me plaît. J'aime bien tout ce qui est macabre, donc il me tente énormément. Et franchement, rien que la couverture, elle est badass.
Alors celui-ci c'est toute une histoire, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu les péripéties, il est encore sous blister pour vous dire tellement je n'ose même pas l'ouvrir. Un royaume de chair et de feu, le tome 2 de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus en relié. J'ai le tome 1 en relié, je l'ai précommandé un peu tardivement chez Amazon alors que d'habitude je précommande chez la Fnac, sauf que la Fnac ne l'avait plus donc je précommande chez Amazon. À 2 jours de le recevoir, je dis à Amazon, vous êtes sûr que je vais bien l'avoir en relié, qu'il va pas y avoir de soucis, parce que De Saxus dit qu'il va y avoir des soucis. Le gars d'Amazon, aucun souci, c'est bien en relié, vous allez l'avoir. 2 jours après, commande annulée, nous l'avons pas, machin machin. Grosse galère, je le trouve pas. Je suis en vacances dans le sud, je regarde tous les jours, je vous jure, une obsession, j'en faisais des cauchemars. Je vous jure, je faisais vraiment des cauchemars. Et là, je vois qu'il est à la Fnac d'Annecy, donc pas très loin de chez moi. Donc je dis à mon mari, quand on remonte, on s'arrête à Annecy, je récupère mon exemplaire. Donc trop refaite, hein, j'ai trouvé l'exemplaire, je suis refaite. Je fais la route quand même, un petit détournement pour pouvoir aller chercher mon livre. Je me pointe à la Fnac d'Annecy. Et là, le gars, je le vois, il m'amène mon colis. Et c'était le même, mais en brochet. Et là, je lui dis, non. Je dis, regardez, c'est pas un brochet, c'est un relié. Donc déjà, le prix n'est pas le même, et l'ISBN non plus. Ah non, mais il a été reconditionné. Je dis, non, mais c'est pas une histoire de reconditionner. Déjà, on ne reconditionne pas un livre. T'enlèves peut-être une étiquette, tu le remets propre, mais tu reconditionnes pas un livre, tu reconditionnes un portable, un ordi, j'ai jamais vu qu'on faisait ça sur un livre. Hein. Et je lui dis, mais je m'en fous en fait, c'est pas le livre que je veux, moi je veux pas ça. Donc il me dit, bah je vais regarder si on s'est pas trompé et tout. Je vois revenir les mains vides, donc là je comprends mon malheur. Et là il me dit, en fait, bah non, mes collègues se sont trompés, on l'a pas. Et là j'aurais dit, je dis, mais attendez, je dis, vous vous rendez compte quand même que vous m'avez fait faire de la route? Je viens chercher un produit qui n'est pas le bon par rapport à ce que vous avez mis sur votre site, c'est mensonger ce que vous faites. On va vous rembourser, hein. Bah oui, encore heureux que tu me rembourses mon gars, mais déjà je suis pas contente. Et moi forcément quand je suis pas contente, je râle. Donc j'ai mis un avis assez salé sur Google pour la Fnac d'Annecy. Et là, grosse surprise, en fait le directeur de la Fnac d'Annecy m'a appelé. Donc déjà j'avais mis mon pseudo les lectures sucrées, donc je pense que ça a peut-être fait aussi. Peut-être qu'il a vu que j'avais une chaîne YouTube, j'en sais rien. Je sais pas si ça a facilité ou quoi. Je pense pas que le directeur d'Annecy, il appelle tous les clients, hein, faut pas rêver. Et là, il m'a dit, écoutez, est-ce que c'est bien vous, la cliente de ce produit? Donc je pense qu'il a fait assez le lien entre ce que je mettais dans mon commentaire et mon pseudo et avec mon nom de famille. Du coup, quand j'ai commandé ce livre, c'est mon nom de famille, alors que j'ai écrit avec mon pseudo sur le site. Et du coup il m'a dit en fait si on en a un, il est sous blister, il est sur mon bureau et tout, c'est juste que les salariés savaient pas, en fait il était à un endroit, machin, on l'avait mis de côté pour un truc, bref il me raconte une histoire que je sais pas trop si c'était vrai mais je m'en fous. Et il me dit écoutez, bah je suis désolée que vous ayez fait de la route, je suis désolée qu'il y ait eu cette erreur, ce que je vous propose c'est repasser commande, mettez retrait encore à Annecy, sauf qu'on vous l'envoie en colissimo, vous l'avez demain. Et là, autant vous dire que vu le bouquin, la merde que c'est pour l'avoir, enfin, même à l'heure d'aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, on sait toujours pas quand c'est qu'il sera réédité, on est le 9 septembre au moment où je fais cette vidéo. Vous avez pas eu de com de Saxus, ils ont dit qu'ils allaient le réimprimer, mais pas d'infos. J'ai dit je recommande, il n'y a pas de souci, je le recommande, hein, je m'en fous. Donc j'ai recommandé et effectivement, le lendemain, je l'avais en colissimo, chez moi. Et là, quand je l'ai reçu, voilà, sous blister, parfait, un vrai relié, et je n'ai toujours pas osé le déballer. Voilà, mais là je vais vraiment me lire le tome 1, je vais me bouger les fesses pour pouvoir lire ce tome 2 et vous pouvez être sûr que quand le tome 3 sortira, je vais bien m'organiser pour le précommander avant. Là c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. Là il y a un book haul de juillet et août ici, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un book haul de septembre parce qu'il y a plein de précommandes que j'ai faites qui sont reportées, beaucoup de sorties de Saxus. Donc vous aurez très certainement un book haul sur septembre, hein, ça c'est une certitude. Mais en tout cas voilà, c'est quand même la galère je trouve maintenant pour faire les commandes des livres, c'est une grosse galère. Mais au moins je suis contente, je l'ai eu et franchement ça aurait été vraiment compliqué jusqu'au bout pour l'avoir. Donc après je vous le donne en mille, j'ai quand même changé mon avis sur la Fnac parce que j'ai quand même remercié le directeur pour son professionnalisme et au moins j'étais contente, j'avais mon bouquin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi les romans que j'ai achetés, il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a aussi que vous avez craqué, que vous avez acheté? Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!